Bonjour à tous. Une première, 15 départements français, tous socialistes d'ailleurs, ce qui est quand même l'ironie de l'histoire, veulent supprimer le RSA pour les travailleurs suspendus non vaccinés Covid. C'est monstrueux. En plus, ils maquillent ça d'une espèce d'argumentation hypocrite. On va complètement décrypter et casser leur hypocrisie, vous allez voir ça. Mais surtout, on ne va pas se limiter à ça, on va agir concrètement. Je vais vous proposer une méthode d'action très très simple, complètement non coûteuse, ça ne vous coûte rien. Et ça va commencer essentiellement du fait qu'on est dans un week-end de Pentecôte, lundi férié, ça va commencer mardi matin. Vous allez comprendre pourquoi, mardi 2 novembre. Mais on va se préparer dès maintenant, comme ça vous avez les informations. Et vous allez voir, on va jouer notre rôle de citoyen, qui en a un petit peu marre de cette affaire et d'être comme ça maltraité par des autorités qui devraient plutôt chercher le bien commun, en tout cas dans un monde et une France normale et idéale. Bon. Avant cela, un petit point sur le cortège national unitaire de ce 30 octobre. Il pleuvait, une pluie de Toussaint, un vent de Toussaint, une pluie battante, et pourtant il y avait du monde. Que de monde il y avait! Et pour la première fois, possibilité de s'inscrire pour des blocages sur place, participer à des blocages avec tout type de véhicules. Figurez-vous que sur place, rien que pour Paris, on a déjà 5000 volontaires pour participer à des blocages. Rien qu'à Paris. Et je vais vous remettre le formulaire pour s'inscrire pour participer à des blocages si vous êtes volontaire pour qu'on le sache. On n'a même pas besoin de votre nom, on a juste besoin d'un mail notamment pour pouvoir vous recontacter dans tous vos départements. Je vais remettre donc ce formulaire sous la vidéo en description. Peut-être que vous ne souhaitiez pas participer à des blocages il y a 2-3 semaines, vous avez peut-être changé d'avis entre temps, c'est l'occasion de nous le dire et puis partager ce formulaire autour de vous également s'il vous plaît. Je vous demande également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous le demande régulièrement parce que c'est extrêmement important. Ça me fait très plaisir de monter en nombre d'abonnés. On va aller vers les 300 000 abonnés. On a dépassé la chaîne de Macron, la chaîne YouTube depuis longtemps et ça c'est très très bien. Mais surtout parce que les algorithmes de YouTube font que plus les gens sont abonnés quand ils regardent les vidéos, plus ça donne de la visibilité mécaniquement aux vidéos et donc à tout ce travail. Donc merci d'avance. Abonnez-vous, ça prend 2 secondes et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos au passage. Et puis venez, voilà, carte orange de patriote. Largement plus de 32 000 adhérents à jour, ça ne cesse d'augmenter et ça augmente beaucoup ces derniers jours. Pour la France, la souveraineté du peuple, l'avenir de la France, la renaissance de la France, de nos libertés, de notre dignité, les générations qui viennent, nos belles valeurs, une France mondiale, une belle idée de notre avenir, j'ai besoin de vous. Voilà. Restez pas seuls, les bras croisés. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, c'est avoir cette carte orange vraiment de résistance. Ce lien se trouve sous la vidéo en description, il se trouve sinon en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Parce qu'on n'a pas un centime de l'État, rien. Alors, on fait beaucoup de choses sur le terrain que ne font pas les autres, mais ça coûte très cher tout ça. Donc le don, c'est la possibilité aux patriotes sous la vidéo en description en lien. C'est un don, vous le voyez bien, à toute la résistance en même temps. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bienvenue l'avance aux patriotes, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Alors, l'info est tombée ce 30 octobre. C'est tout récent, 15 départements français, je vais vous les citer, vous allez voir, on va agir très concrètement. En tout cas, moi je vous propose une méthode d'action. Ne veulent plus verser le RSA aux personnes licenciées ou non vaccinées. Ça, c'est le titre de la dépêche de l'agence France Presse qui nous apprend ça ce 30 octobre. En fait, ils ont envoyé le 29 octobre, ces 15 présidents de conseils départementaux, une lettre au Premier ministre Jean Castex, en ce sens. Et en effet, le gouvernement avait demandé aux départements, qui sont en charge officiellement dans la loi de verser le RSA aux gens, de le verser, je cite, aux personnes privées d'emploi suite à un refus d'obligation de vaccination Covid. Ça, c'est ce qu'a demandé l'État. Eux, ils disent non. Et notamment, on peut citer Xavier Fortinon, qui est président du conseil départemental des Landes, et qui a déclaré ce 30 octobre sur France Bleu, je le cite, que l'État assume jusqu'au bout et qu'il ne demande pas au département de financer les pertes de ressources de personnes qui ne sont pas vaccinées. Fin de citation. Bon. On va revenir sur leur argumentation, vous allez voir, elle est un peu hypocrite, mais je vais complètement casser leur hypocrisie, vous allez voir ça, on va vraiment les débusquer. C'est pour ça qu'on va agir. Alors, ces 15 départements, c'est la Gironde, la Loire-Atlantique, le Gers, les Landes, la Seine-Saint-Denis, l'Aude, le Tarn, la Nièvre, la Lozère, la Haute-Vienne, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, Lot-et-Garonne, Côte-d'Armor et Haute-Garonne. Ça fait 15. À noter, ils sont tous dirigés par une majorité socialiste, parti socialiste. Normalement, la gauche, ces belles valeurs de générosité, de partage, de solidarité, etc. Hop, là, tout est oublié ici. Ce qui montre quand même l'hypocrisie, mais enfin on le savait depuis longtemps, de tout ça.
D'ailleurs, le Parti socialiste, je rappelle que c'est en France le parti qui est le plus pour l'obligation vaccinale générale partout en France pour toute la population sur le Covid. Il avait même déposé, le PS, une proposition de loi en ce sens au Sénat le 31 août dernier, qui grâce à la mobilisation des résistants a été rejetée, retoquée par le Sénat il y a quelques semaines, vous vous en souvenez. Alors je disais, leur argumentation est ambiguë parce qu'elle donne un peu le sentiment qu'ils demandent simplement à l'État d'assumer lui-même sa décision d'avoir imposé à certaines professions comme les soignants, les pompiers, les gendarmes, les médecins, etc., les personnes administratives dans les hôpitaux, l'obligation vaccinale, comme s'ils rejetaient cette décision, comme s'ils la regrettaient, mais ils disaient, l'État, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Si on le comprend comme ça, on se dit, ah oui, en fait, ils veulent piéger l'État, c'est pas mal ça. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Parce que le texte d'obligation vaccinale Covid pour certaines professions au niveau national, le Parti socialiste, dont sont issus ces conseils départementaux, a été voté par le Parti socialiste au niveau national. Le Parti socialiste a voté pour l'obligation vaccinale pour les infirmières, les médecins, les pompiers, les gendarmes, les militaires, etc., les dentistes, les opticiens, tout ce que vous voulez. Donc, ils ne regrettent pas cette décision. Ils l'ont approuvée, ils l'ont votée au niveau national. Par ailleurs, je viens de vous le dire, le Parti socialiste veut même aller plus loin puisqu'il est pour l'obligation vaccinale Covid pour tous. Ils ont même déposé une proposition de loi en ce sens, je vous l'ai dit. Donc on est dans l'hypocrisie la plus totale, d'autant qu'ils le disent eux-mêmes, le surcoût pour les finances du département en fait est tout à fait mineur. Donc cette décision, c'est bien contre les non-vaccinés, contre les personnes suspendues de leur boulot. Et non pas contre l'État macroniste ou l'État covidiste. Évidemment. C'est juste, cette décision des 15 départements, un autre moyen de forcer à la vaccination Covid. Alors que nous, on est pour la liberté. D'ailleurs, c'est tellement pas un problème financier que j'ai retrouvé une tribune que ces départements, en tout cas 12 sur les 15 actuels, donc quasiment les mêmes, une tribune qu'ils avaient signée dans Le Monde il n'y a pas longtemps, le 7 juin 2021, proposant l'extension du RSA aux 18-25 ans, ce qui coûterait infiniment plus cher que les quelques économies qu'ils pourraient faire en supprimant le RSA pour les non-vaccinés. Donc on voit bien qu'ils sont dans une hypocrisie totale, c'est bien contre les gens, contre les personnels suspendus, non-vaccinés, et non pas contre l'État covido-macroniste, l'État oligarchique. Évidemment, ils l'accompagnent au contraire. En fait, ils ne font que copier d'autres pays qui ont devancé ça, par exemple l'Autriche. On l'a su, ce qui se passait en Autriche, par un article de Courrier International qui date du 17 septembre dernier. Je vous le cite. Le ministre du Travail autrichien a décidé de bloquer les allocations chômage pour les demandeurs d'emploi qui ne postulent pas à un emploi lorsqu'une vaccination contre le Covid-19 est requise ou qui n'acceptent pas un travail qui leur est proposé pour cette raison. Et c'est une décision qui s'applique en fait en Autriche depuis le 25 août dernier. Donc en fait, ils ne font, ces 15 départements, que suivre ce modèle affreux. Alors on va agir. On va les appeler directement, parce que ils ont des comptes à nous rendre, on est des citoyens, normalement on est censé être en démocratie, donc ils ont des comptes à rendre. Alors je vais vous donner les numéros de téléphone des standards de ces 15 départements. Il faut les appeler. Alors à partir, vous savez que là c'est fermé, on est ce dimanche 31 octobre, lundi 1er novembre, bon, donc mardi 2 novembre, dès 8h, généralement c'est ouvert, ou 9h, vous regarderez sur internet. Il faut les appeler. Demandez à parler au cabinet du président, si vous pouvez. Si on ne vous le passe pas, vous parlez au moins au standard, le message sera rapporté. Vous restez poli, courtois. Attention, on n'est pas là dans l'insulte, la menace, certainement pas. Moi, je ne cautionne pas ça, et ce n'est pas du tout ce que je vous demande. Ce serait parfaitement... D'abord, c'est pas bien, et c'est complètement contre-productif par ailleurs. Non, il faut rester courtois, poli, mais ferme. Et juste, je vous conseille de dire ça, vous direz ce que vous voulez, mais je vous conseille de dire ça. Au lieu de vous en prendre aux non-vaccinés, exigez qu'on réintègre les travailleurs suspendus. Signez une tribune pour qu'on réintègre les travailleurs suspendus. Vous aurez du poids, vous, comme président de conseil départemental. Exigez la fin du pass sanitaire. Vous aurez du poids, comme l'ont fait des maires de Haute-Savoie il n'y a pas longtemps dans le Figaro, plutôt que de vous en prendre aux travailleurs non vaccinés. Voilà ce qu'il faut leur dire. Courtois, poli, mais ferme. Alors la Gironde, le numéro, j'ai cherché pour vous tout ça. Le standard. Donc Gironde.
Allez, là, notez tout. Alors, vous appelez, si vous habitez dans un de ces départements, je vous conseille d'appeler le département où vous habitez. Mais peut-être, si vous n'habitez pas dans les 15 départements, peut-être qu'il y a un département qui vous parle particulièrement parce que vous y allez régulièrement, peut-être en vacances, vous y avez de la famille, des attaches familiales, une autre résidence, j'en sais rien. Choisissez le département, ou faites-en plusieurs, ou faites les 15 si vous avez le temps. Bon, en tout cas, je vous donne les numéros, vous choisissez. Gironde, 05 56 99 33 33. Landes 05 58 05 40 40. Loire-Atlantique 02 40 99 10 00. Vous reviendrez en arrière sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de noter. Seine-Saint-Denis 01 43 93 93 93. Facile. Gers 05 62 67 40 40. Aude 04 68 11 68 11. Assez facile. Tarn 05 63 45 64 64. Haute-Garonne, 05 34 33 32 31. Facile. Nièvre, 03 86 60 67 00. Lozère, 04 66 49 66 66. Pyrénées-Orientales, 04 68 85 85 85. Facile. Haute-Vienne, 05 55 45 10 10. Ariège, 05 61 02 09 09. Lot-et-Garonne, 05 53 69 40 00. Côte d'Armor, 02 96 62 62 22. Voilà. Si j'ai le temps, je vous les mettrai recopiés sous la vidéo en description. Je vous mettrai peut-être le numéro du département, 2 points, et le numéro de téléphone à côté. Voilà. Donc en fait, on est ici dans une logique de passe social. Le passe pour avoir droit à la solidarité sociale que normalement vous procure la nation, mais c'est déjà le cas quand il ne rembourse plus les tests pour les non-vaccinés. C'est déjà une très large exception à la solidarité nationale et à la sécurité sociale. Mais on va peut-être même vers un pass vital, parce que si vous n'avez plus le RSA, vous n'avez plus rien, parce que votre salaire est suspendu. Donc vous ne pouvez même plus vivre et vous êtes en danger de mort. Donc on passe du pass sanitaire au pass vaccinal, au pass social, au pass vital. Vous comprenez la logique? Monstrueux, c'est monstrueux. Donc on réagit en citoyen. Je vous ai donné une proposition d'action très concrète dès mardi matin. On dit les choses. Et on le fait en profitant de notre atout et notre avantage qui est le nombre, la masse. Nous sommes des millions, ne l'oubliez jamais. Nous sommes des millions. D'où l'intérêt aussi d'être dans les manifestations, se montrer, dans les blocages, dans les grèves, et faire ce qu'on fait là. Partagez cette vidéo, cette idée autour de vous. Il faut que ça se diffuse, il faut qu'il y ait beaucoup d'appels dans la paix, mais dans la fermeté, avec ce message très constructif que je vous ai proposé. Et alors la presse locale en parlera. Et alors ces élus en parleront. Peut-être qu'ils se plaindront, mais ils en parleront. Par ailleurs, attention, là on appelle des standards qui ne sont pas des standards de numéro d'urgence. Donc on ne bloque, on n'entrave aucune urgence. Ce sont des numéros administratifs, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc ne vous faites pas culpabiliser là-dessus, vous ne bloquez pas le travail des pompiers ou je ne sais quoi. Au contraire, pas du tout. Au contraire, vous aidez notamment les pompiers et d'autres professions. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. 300 000 abonnés en vue. Et puis venez aux Patriotes. Et cette carte orange de résistants, vous voyez bien, de libération nationale. Dans l'action collective, c'est comme ça qu'on s'en sort. Voilà, moi je vous attends, j'ai besoin de vous. On ne peut pas y arriver seul. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus. On n'est pas l'opposition contrôlée, on a toute l'oligarchie face à nous, donc moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on soit nombreux. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes est sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou ici, là, en cliquant directement sur l'écran. Il y a également un lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Pour nous permettre de financer tout ça, on n'a pas un centime ni des banques ni de l'État, vous le savez. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo également à ceux qui font un don de soutien au mouvement, à la résistance. Vive la France!